Donc il s'agissait de faire un diagnostic de toutes les causes de ces problèmes de mobilité des personnes en situation de précarité. Ce diagnostic, il fait état en fait des besoins des publics précaires en termes de mobilité et de l'ensemble des outils qui existent sur notre territoire. Et en fait, cette analyse systémique, c'est un croisement entre les besoins et les outils existants. Ce qui donne lieu à des indices de performance pour dire, eh bien là on est bon, et il y a encore du travail à faire sur d'autres champs. Alors justement, l'occasion d'un bilan pour ce garage solidaire, donc quel est le bilan ? Il est excellent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le garage solidaire est typiquement un outil qui répond quasiment à l'ensemble des besoins d'un public précaire qui a besoin de bouger pour aller vers l'emploi. Et l'outil garage solidaire y répond merveilleusement bien. Attention, le côté « je réponds à la demande » ne doit pas cacher toutes les difficultés qu'un garage solidaire, parce qu'œuvrant dans le champ de l'IAE, a. C'est-à-dire, les outils aussi sont parfois et souvent en situation de précarité et on a besoin, et c'est le message qu'on a voulu faire passer aujourd'hui, on a besoin des politiques, on a besoin des institutionnels pour qu'ils puissent nous soutenir à faire en sorte que ces outils qui répondent aux besoins puissent eux aussi pouvoir durer dans le temps. Une réunion qui s'est terminée par cette signature de convention avec le Pôle emploi, on peut imaginer que déjà c'est une avancée. C'est une avancée effectivement puisque comme on l'a montré ce matin, l'allocation solidaire, le fait de pouvoir donner un outil de mobilité à une personne qui va devoir aller travailler, etc., l'allocation répond complètement à ce besoin. Et le Pôle emploi, c'est vrai, ce matin nous a donné un bon souffle d'air en nous permettant d'acheter très rapidement d'augmenter notre parc de véhicules de location solidaire et sur Bastia et sur Calvi. Cette convention va consister à aider l'association, les deux associations, dans leur cadre de leur activité, d'une part la plateforme mobilité, d'autre part le garage solidaire, à contribuer à aider des demandeurs d'emploi avec leurs outils pour que ces demandeurs d'emploi puissent répondre à ces problématiques de mobilité pour soit aller à un entretien d'embauche, soit au démarrage de leur activité dans la période d'essai ou dans le cadre d'un CDD, de pouvoir justement répondre à des offres d'emploi en traitant ce problème de la mobilité. Sur le terrain, nous, Pôle emploi, nous signons une convention avec une subvention. Après, c'est l'association qui est tout à fait maître de l'utilisation de cette subvention dans le cadre des outils qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire la réparation de voitures, la location de voitures, voire l'achat de voitures. Nous n'entrons pas, nous ne traitons pas justement le problème en interne au niveau de l'association. Par contre, nous avons, dans le cadre de cette convention, un suivi sur le nombre de demandeurs d'emploi qui viendront solliciter cette association l'une ou l'autre, de savoir comment ça a été utilisé et si ça a porté ses fruits, si ça a rendu un véritable service. On est un peu dans le cadre d'une expérimentation. Notre objectif, c'est si ça apporte un vrai service auprès des demandeurs d'emploi pour répondre à une offre d'emploi et de trouver un emploi pérenne, de pouvoir, pérenniser cette subvention. L'ADEC a été à l'origine et au début du projet de garage solidaire en Balagne. Donc aujourd'hui, on voit que la mobilité inclusive, la mobilité durable est un enjeu de développement économique important, notamment pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en difficulté, dans le cadre aussi d'un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. Aujourd'hui, ces assises de la mobilité inclusive permettent de démontrer que c'est un véritable enjeu de société, qu'il faudra, on va dire, et poursuivre des actions avec des outils dédiés. Le garage solidaire a été fortement publicité dans le cadre d'une étude et d'un diagnostic qui a été fait comme un outil permettant de lever les freins à la mobilité.